Bonjour, vous êtes sur Télépapa. Voici les informations du jour. La grande information du jour, c'est bien sûr l'événement inattendu et très spectaculaire qui s'est produit hier soir sur la plage de Bujumbura. Nous allons y consacrer l'essentiel de ce journal, mais tout d'abord les autres titres en images. Et tout d'abord cette modification au code de la route burundais. Elle est entrée en vigueur ce matin. Regardez, il s'agit du vélo-camionnage. Désormais, les vélos-camionneurs, ces cyclistes qui s'accrochent à un camion, doivent avoir les deux pieds sur la même pédale. C'est plus compliqué et ça doit faire mal quand on tombe, mais apparemment, cela n'a pas découragé les habitués. A noter que pour fêter cette modification au code de la route, de nombreux voyageurs ont chanté toute la journée dans leur voiture sur les routes du pays. Au chapitre social, cette plainte de l'association des profs étrangers en vacances, en mission au Burundi, ils dénoncent des conditions de travail particulièrement pénibles, comme ici le professeur Marley de l'université de Bruxelles, contraint de travailler sur la plage, faute de disposer d'un bureau convenable. L'Association des professeurs étrangers demande aussi qu'on trouve une solution au grave problème des courants d'air dans les salles de cours, ainsi qu'au non moins grave problème des portes qui se ferment mal et qui laissent entrer les moustiques. Le ministre de l'Enseignement et du Tourisme a promis d'y réfléchir. 6h, 7h, 8h. Carnet rose et musique à présent. Vous connaissez Michel Berger et son fameux « Il jouait du piano debout ». Cette année, la mode à Bujumbura, c'est de jouer du tambour sur la tête. C'est le groupe Bisou Bisou, spécialiste des animations de mariage, qui a lancé la tendance. Samedi, il était à l'Hôtel du Lac pour célébrer les noces du fils du chef de la police et de la fille du directeur des impôts. La rédaction en profite pour souhaiter beaucoup de bonheur aux jeunes mariés et à leurs parents. On n'est jamais trop prudent avec les autorités dans ce pays. Et j'en viens à présent à l'événement spectaculaire qui occupe toutes les conversations depuis hier soir à Bujumbura. Ça s'est passé au restaurant de plage de l'Hôtel du Lac où, comme chaque samedi soir, les clients savouraient tranquillement leur filet de moukeke désossé. Quand soudain, malheureusement, nous n'avons pas l'image, le caméraman se reposait au plan du mariage, mais regardez bien cette photo. On y voit des clients interloqués, ils ont entendu, puis vu la chose, le monstre à quelques mètres d'eau, la chose sortie de l'eau et qui avançait vers le bar comme si elle voulait aussitôt passer commande. C'était quoi? Un hippo? Un hippopo? Un hippopo quoi? Un hippopotame! Un hippopotame qui heureusement a mangé un parterre de gazon et puis est reparti dans le lac sans demander son assez. Et heureusement, car l'hippopotame est l'animal le plus dangereux au monde, celui qui tue chaque année le plus de touristes, car il n'a l'air de rien comme ça, mais il court très vite, 60 km/h, c'est plus rapide que maman en vélo dans les descentes. Enfin, une dernière information avant de refermer ce journal. On est toujours sans nouvelles du bouton que j'ai égaré au marché central de Bujumbura. On cherche et on ne trouve pas. Il faut dire qu'il n'est pas très en ordre ce marché. Et c'est la fin de ce journal.
un gros bisou spécial pour Fanny, un autre gros bisou pour Jules, et à très bientôt peut-être pour une autre édition de Télépapa.